Aujourd'hui, c'était un exercice normal, constitutionnel et légal du contrôle parlementaire, où nous avons été conviés à la commission aménagement du territoire pour répondre à trois préoccupations, trois questions qui nous ont été adressées par écrit par le bureau de l'Assemblée nationale. Pour ce qui est de la question de la surveillance de l'espace physique, la problématique de l'élaboration de l'annuaire des ressources naturelles du sol et du sous-sol. Et nous nous sommes en tout cas mis dans la peau pour répondre à ces préoccupations. Et nous avons clairement informé aux honorables députés, membres de la commission, où est-ce que nous en sommes avec le processus de la réforme d'aménagement du territoire qui avait commencé depuis 2015 pour doter le pays des outils de planification spatiale, à savoir la politique, les schémas, la loi, ainsi que les guides méthodologiques. Nous leur avons aussi expliqué le rôle de l'ONAT, qui est l'Observatoire national d'aménagement du territoire, qui pour le moment est encore un service déconcentré du ministère de l'aménagement du territoire. Qu'est-ce que cela va devenir dans les jours à venir, une fois que la loi qui est encore en chantier au niveau de l'Assemblée nationale sera votée et promulguée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces inspecteurs qui auront la qualité des OPJ à compétence, donc des officiers de police judiciaire à compétence restreinte, qu'est-ce qu'ils auront à faire dans ce travail de la surveillance de l'espace de la gestion physique. Et nous avons aussi pris soin d'informer aux honorables députés où est-ce que nous en sommes par rapport au processus de doter le pays d'un annuaire des ressources naturelles du sol et du sous-sol, qui va être validé très bientôt au cours d'un atelier où y compris les honorables députés de la commission seront impliqués pour que cet outil soit mis à la disposition du public, qui est un outil extrêmement important qui rentre dans la politique de l'occupation des espaces physiques de notre pays. Voilà un peu, en quelques mots, c'est à quoi nous avons été conviés aujourd'hui au sein de la commission aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Le processus de la réforme de l'aménagement qui avait commencé en 2017 a connu une très grande évolution à ce jour. Le pays est doté de la politique. Nous avons initié des audits qui sont en cours pour pouvoir élaborer les schémas. Il y a la loi qui va être très bientôt mise en circulation. Et puis les guides méthodologiques dont l'atelier avait fait l'objet de validation ici même dans la ville province de Kinshasa pour permettre aux provinces et aux ETD de se doter de plans provinciaux et de plans locaux d'aménagement du territoire. Donc je peux rassurer à ce que ce processus évolue très bien. Et le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'aménagement du territoire, y travaille pour que, dans le cadre de la gouvernance territoriale, nous puissions disposer, en tout cas, d'un territoire qui est cohérent, d'un territoire qui est harmonieux, où il fait beau vivre. Parce que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les phénomènes des éboulements, les phénomènes des érosions, les phénomènes des conflits, les phénomènes de superposition des titres, tous les désordres entretenus aujourd'hui, les violations d'intimité en termes de construction anarchique et tant d'autres, relèvent du mauvais usage qu'on fait de notre espace physique. Et dans les jours à venir, dès que tous les outils seront prêts, donc une fois que nous allons finaliser le cadre légal, ce qui est en cours, il y a aussi le cadre institutionnel qui est déjà finalisé, le cadre organique, dont le secrétaire général de notre ministère a été doté de nouvelles directions. 4. On a rajouté pour renforcer les directions standards et d'autres directions techniques existantes. Vous avez aujourd'hui FONAT, Fonds national d'aménagement du territoire, qui a été créé par le décret numéro 08 du 30 décembre 2022. Vous avez l'ANAT, l'Agence nationale d'aménagement du territoire. Donc tout ça, nous sommes en train de nous préparer un peu pour un match de football, et ce match aura comme finalité que nous ayons un territoire qui est bien agencé, avec des routes, avec des voies de communication qui sont
dans les normes et non pas dans un territoire comme nous l'avons aujourd'hui. Il y a un désordre, chacun construit comme il veut, il prend un architecte, il lui dessine une maison, il prend ces plans-là sans se référer à un plan d'occupation existant. Lui, il construit 3 niveaux, l'autre vient, il construit 10 niveaux, un autre 20 niveaux, et ça fait désordre. Il n'y a pas une cohérence dans la gestion. Mais dans les jours à venir, il y aura un travail de vulgarisation, notamment par la loi, parce que la loi a fait, érige, incrimine certains comportements en infraction, parce qu'il y a des sanctions qui sont prévues dans la loi, dans la mauvaise utilisation de l'espace physique. Donc ça va arriver et que la population se prépare, parce qu'il y aura des décisions qui seront prises. Vous savez, le gouvernement a pour rôle de préserver d'abord l'intérêt général. Et si cet intérêt général va requérir à ce que certains espaces fassent l'objet de relocalisation de la population, on n'aura pas le choix. On le fera bien, mais dans un processus avec l'implication de tout le monde, la société civile, la même population elle-même. Des espaces qui seront déterminés comme des zones à haut risque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y vivre. La présence humaine n'est pas requise dans ces espaces-là. On sera obligé de demander à la population, même si vous êtes déjà là, vous avez déjà construit, de quitter pour aller dans d'autres espaces, parce qu'on ne peut pas. Nous, comme gouvernement, nous n'avons pas la vocation de laisser la population dans une situation de risque, mais c'est de prévenir et d'offrir à la population une vie paisible. Voilà ce travail. Il est vrai que ce n'était pas facile de faire comprendre aux gens, au-delà de l'ordonnance fixant les attributions des ministères, l'ordonnance de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, mais il faut un travail, parce que dans le commun des Congolais, beaucoup de personnes ne comprennent pas trop bien c'est quoi l'aménagement du territoire. Et ce travail de vulgarisation, nous allons intensifier, évidemment pas seulement en français, nous allons nous exercer dans toutes les langues, la direction, le secrétaire général ainsi que toutes les directions concernées. Même au niveau des provinces, parce que vous savez, l'aménagement dispose au niveau des provinces des divisions provinciales. C'est une matière concurrente, mais nous avons des divisions, donc nous avons des répondants au niveau de chaque province pour qu'on vulgarise encore davantage, afin que nous puissions avoir un territoire où il fait beau vivre, où tu peux quitter Kinshasa, tu vas aller dans les autres provinces. Ce n'est pas toujours aller en vacances en dehors du pays, parce qu'aujourd'hui, la majorité de la population pense aller en vacances en dehors du pays, parce qu'il y a un déficit en termes d'équipement, en termes d'organisation de l'occupation du sol à l'intérieur, parce que notre territoire, sa politique d'aménagement avait été d'abord extravertie. On pensait plutôt à l'évacuation de produits, le caoutchouc, le café qui étaient produits, au lieu de penser à l'unification du pays, pour qu'on circule. Tu quittes Kwango, tu vas aller à Lualaba, tu quittes Lualaba, tu vas aller à Chopo, tu quittes Chopo, tu viens au Congo central, tu quittes Congo central, tu vas aller au Kwilu, tu quittes Kwilu, tu peux aller au nord Kivu, au sud Kivu. Cette facilité de la mobilité de la population n'est pas encore au rendez-vous. Et c'est le travail que le gouvernement de la République, le gouvernement qui dirige son Excellence, M. le Premier ministre Samuel Konde Kyenge, à travers l'aménagement du territoire, qui est le pilier 8 du programme du gouvernement, et pilier 4 du PNSD, qui est le plan national stratégique de développement à l'horizon 2050, nous y travaillons pour rendre matériel cet aménagement du territoire national, pour qu'enfin, le peuple congolais se sente heureux et de jouir pleinement de toutes les potentialités que Dieu nous a données. C'est pour cela d'ailleurs il y a cet inventorié, on va inventorier nos ressources et savoir comment, dans une politique bien cohérente, l'affectation des espaces physiques de notre pays. Notre commission est en train de travailler et le président de l'Assemblée nationale, lors de la séance d'ouverture de la présente session, avait insisté à ce que le contrôle parlementaire puisse s'effectuer. Il est vraiment en train d'accompagner notre commission par les invitations pour le contrôle des ministres ainsi que des mandataires des entreprises, établissements et services publics. Et aujourd'hui, nous avons reçu le ministre de l'Aménagement du territoire qui est venu répondre à certaines préoccupations par rapport à son secteur, parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de cas, de litiges en ce qui concerne les constructions anarchiques
des chevauchements des titres. Voilà pourquoi on avait même souhaité, et le président l'a fait, il a invité les ministres de l'urbanisme et habitat. Nous attendons et nous espérons qu'il va répondre à cette invitation du président, parce qu'il nous avait été rapporté qu'il était en déplacement au Nigeria pour représenter le pays. Et je pense qu'à son retour, il va se présenter, parce que le secteur de l'aménagement du territoire, qui est un secteur transversal, il concerne même le secteur de l'urbanisme, le secteur de l'agriculture, le secteur agricole plutôt, le secteur minier. Et donc, le ministre a rencontré toutes les préoccupations soulevées par rapport à la représentativité de son ministère au niveau de chaque province, chaque territoire. Malgré que c'est un nouveau ministère, il a répondu aux préoccupations soulevées par les députés en ce qui concerne les états généraux de l'aménagement du territoire, pour qu'on puisse finalement avoir les limites artificielles entre les communautés, entre les groupements, entre les chefferies, parce que depuis toujours, nous n'avons que des délimitations naturelles. Cela éviterait des conflits que nous connaissons aujourd'hui. Vous savez, entre la Chopo et les Maniema, il y a des conflits là-bas. Sans oublier même au niveau local, il y a des conflits partout. Et donc, nous pensons qu'avec ces états généraux, on réglera tant soit peu les conflits des communautés. Et il a aussi parlé des perspectives d'avenir par rapport à l'annuaire sur les richesses du sol et des sous-sols de la RDC. Ils ont commencé le travail, ce que nous avons apprécié. Et donc, nous le remercions, nous le félicitons pour sa présentation, et il a répondu aux autres préoccupations qui avaient été soulevées séance tenante. Et je pense que toute la commission a apprécié à sa juste valeur sa prestation. Et nous pensons qu'avec la loi sur l'aménagement du territoire qui est en examen au niveau de notre commission, certainement aujourd'hui et demain, nous allons examiner les amendements qui ont été déposés au niveau de la commission, pour que dans les 72 heures qui suivent, la plénière de l'Assemblée nationale puisse voter cette loi. Ça va encore aider les pays à avoir un plan national d'aménagement du territoire, et ça va régler beaucoup de litiges, beaucoup de conflits, et les citoyens, les responsables de tous ces secteurs-là ne vont plus fonctionner en électrons libres, parce qu'il y aura même des structures de suivi avant que vous puissiez obtenir par exemple l'autorisation de bâtir ou même de l'autorisation d'exploitation minière. Et donc c'est un secteur important, et nous pensons que si le gouvernement met un peu de sérieux, ça va aider les pays à avancer dans le domaine de l'aménagement du territoire.